Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, une personne tuée, 15 blessés en Égypte. C'est le bilan des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Samedi, place Tahrir, des jeunes qui protestaient contre l'acquittement de l'ancien dirigeant Hosni Moubarak. C'était l'un des thèmes du 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, la jeunesse, une catégorie de la population ciblée dans le discours du président ivoirien Alassane Ouattara. Les autorités béninoises misent sur l'apprentissage pour résorber le chômage, particulièrement chez les jeunes. En milieu urbain, le taux d'inactivité est de 8% et il avoisine les 54% pour le sous-emploi. Mais avant de développer ces titres, journée mondiale de lutte contre le sida ce lundi 1er décembre. Pour cette 26e édition, l'ONU-SIDA rappelle que 35 millions de personnes vivent encore avec la maladie. Mais l'Organisation des Nations Unies dévoile un autre chiffre plus encourageant. 15 millions de personnes auront accès à un traitement en 2015, alors qu'elles sont actuellement 16 millions à ne pas pouvoir en bénéficier. Les nouveaux cas d'infection ont également baissé du tiers depuis le début des années 2000. Ils étaient plus de 300 ce samedi rassemblés sur l'emblématique place Tahrir en Égypte. Le lieu avait incarné en 2011 la chute de l'ancien Raïs Hosni Moubarak. Et c'est contre un verdict jugé trop clément envers l'ancien président que les manifestants étaient réunis. Le tribunal a en effet prononcé l'abandon des charges pour meurtre, mais aussi pour corruption dans un procès séparé. Les précisions de Hanan Faro. Le refrain du printemps arabe, de retour sur la place Tahrir du Caire. Ce samedi, des milliers de personnes ont manifesté sur la mythique place de la capitale égyptienne. Ils contestent le verdict prononcé le jour même par un tribunal du Caire et qui blanchit l'ancien président Hosni Moubarak. La police a dispersé le rassemblement à l'aide de gaz lacrymogène et de canons à eau. Le bilan fait état d'au moins une victime. Je n'ai pas participé aux manifestations de janvier 2011, j'étais à l'étranger. Mais mes amis et mes frères ont été tués pendant ces protestations. Quand j'ai su que Moubarak avait été blanchi, j'ai été sous le choc. Tout le monde a oublié le contexte politique de l'époque. Que ce soit les gauchistes ou les frères musulmans, tous les courants crient à l'unisson « À bas Hosni Moubarak ». Je suis contre le régime actuel. Un peu plus tôt, devant le tribunal du Caire, des familles de victimes des violences de 2011 se sont rassemblées. Photos de leurs proches et drapeaux à la main, ils ont attendu le verdict prononcé par le tribunal à l'encontre du président déchu. Une fois prononcé, les partisans d'Hosni Moubarak ont laissé éclater leur joie. Dieu merci, il est innocent. Comme un homme d'honneur, il a dirigé les guerres du pays et l'économie. Il a assuré la sécurité pendant 3 décennies. Honneur aujourd'hui à Moubarak qui a su relever le pays. Tout l'Égypte doit le saluer. Tout le monde peut faire des erreurs. Nous avons tous un bon et un mauvais côté. Moubarak n'est pas un ange, mais il a fait beaucoup de bonnes choses. Pourquoi nous ne regardons que ses erreurs en ignorant ses mérites ? Blâmé et poursuivi il y a 4 ans, Hosni Moubarak a été réhabilité dans l'opinion publique depuis que l'actuel président Abdel Fattah el-Sisi a destitué le président issu des frères musulmans, Mohamed Morsi, en juillet 2013. L'ex-raïs, âgé de 86 ans, reste toutefois en prison. Il purge une peine de 3 ans pour une affaire de corruption. À 2 mois de l'élection présidentielle au Nigeria, le pays est encore la cible des attaques répétées de Boko Haram. Ce lundi, c'est un marché de la ville de Maiduguri qui a été visé par un double attentat. Vendredi, la grande mosquée de Kano était également touchée par un double attentat à suicide, faisant 120 morts. Mais les actes de la secte ne se limitent plus aux frontières du pays. Le nord du Cameroun est fréquemment pris d'assaut par les islamistes. Et pour l'analyste Samuel Gembok, la réponse à Boko Haram ne peut être que régionale. Écoutez. Pour arriver à mettre à bout Boko Haram, il faut absolument une coordination régionale. Il est dommage de constater que depuis les initiatives et les décisions qui ont été prises au mois de septembre-octobre 2014 pour mettre en mouvement les forces régionales pour que celles-ci puissent se doter d'une force multinationale de 700 soldats, cette décision est quasiment restée lettre morte. On a peut-être pu constater entre-temps l'organisation des séminaires des officiers supérieurs, des officiers généraux des armées des différents pays de la commission du bassin du lac Tchad. Mais sur le plan matériel, on n'observe pas sur le terrain cette capacité de mutualiser les efforts des différents pays. C'est ce qui est regrettable.
Le Cameroun essaie de déployer les moyens militaires et financiers importants pour lutter contre Boko Haram, mais seul, il ne pourra pas contenir cette menace qui prend de plus en plus de l'ampleur au Nigeria et qui gagne de plus en plus en termes de contrôle territorial. Donc il faut rapidement et urgemment une mutualisation des efforts au niveau régional. L'ancienne gouverneure du Québec au Canada, Michaëlle Jean, a été désignée comme prochaine secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie dimanche. Une nomination féminine qui coïncide avec le thème des femmes et de la jeunesse choisi pour ce 15e sommet. Une thématique reprise par le président ivoirien Alassane Ouattara dans son discours, également axé sur l'économie et l'émergence en 2020. Marina Vanier. La Côte d'Ivoire a accéléré son développement pour atteindre l'émergence en 2020. Dans son discours prononcé samedi à l'ouverture du 15e sommet de l'OIF à Dakar au Sénégal, le président ivoirien Alassane Ouattara a insisté sur les efforts de son pays en vue de réaliser les objectifs pour réduire la pauvreté, à savoir la modification de la loi sur le mariage pour instituer l'égalité entre les conjoints et le service civique d'aide à l'emploi pour les jeunes et les ex-combattants. Le gouvernement a ouvert plusieurs chantiers dans quelques secteurs clés, avec entre autres, et je vais citer quelques-uns, la création d'un fonds de financement des activités génératrices de revenus pour les femmes, la mise en place d'un compendium des compétences féminines pour nous permettre de puiser dans ce compendium à l'occasion des nominations et des désignations. Le lancement en juillet 2013 d'une campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile en Afrique. Le président ivoirien a appelé à une plus forte coopération économique entre les États de l'OIF, mais aussi à une plus grande implication des femmes et des jeunes dans la construction des sociétés. La gestion solidaire des enjeux économiques constitue un défi majeur pour un développement durable. Il est donc impérieux de mettre en place une stratégie d'action concertée au sein de la francophonie afin de peser davantage dans les instances et débats internationaux consacrés à la place des femmes et des jeunes dans le développement de nos sociétés. La Côte d'Ivoire est l'un des pays à forte croissance d'Afrique de l'Ouest. Pour atteindre l'émergence en 2020, le pays s'est engagé dans un vaste programme d'investissement dans tous les secteurs d'activité. Au Bénin, les autorités doivent faire face à un problème récurrent. Le taux du chômage des jeunes en milieu urbain est de 8%. Le taux de sous-emploi, une situation où les demandeurs sont supérieurs au nombre d'emplois disponibles, est lui estimé à près de 54%. L'apprentissage apparaît donc comme une solution. Les jeunes sont formés à un métier en véritable situation professionnelle, moyennant une rémunération. Les précisions de Chérelio Ataoema, notre correspondante au Bénin. Ils sont plus d'une cinquantaine entre 18 et 25 ans à être passionnés par le tissage de pagne au centre d'apprentissage de Togba à Calavi, à quelques kilomètres de la capitale économique Cotonou. Léa et Victoire y ont été inscrites depuis une année et apprennent les techniques de base du tissage de pagne à base de fil de coton. J'ai commencé le tissage parce que mes parents n'avaient plus les moyens de m'envoyer à l'école. Des personnes les ont orientés vers ce centre et j'ai pu apprendre le tissage. Quand j'ai voulu poursuivre mon cursus scolaire, à un moment donné, j'ai dit à mes parents que je ne voulais plus continuer. Je leur ai expliqué que je souhaitais apprendre un métier et ils m'ont conduit vers ce centre. Plus d'une centaine de jeunes sont passés par ce centre spécialisé dans le tissage de pagne. Hormis la formation d'une durée de 3 ans sanctionnée par un diplôme, les apprenants perçoivent mensuellement une rémunération. Différentes formations sont dispensées, notamment la mécanique, la menuiserie, la soudure, réparties dans tous les départements du pays. Ça consiste principalement à former les jeunes et à les installer dans des métiers que nous appelons communément les métiers porteurs, mais dans leur communauté pour puissent créer des revenus et de la richesse pour leur communauté.
Environ 2500 maîtres apprentis ont bénéficié de ces programmes de formation. Cependant, seuls 18 mois sont consacrés au suivi de ces jeunes entrepreneurs. Une durée de suivi bien trop courte selon eux. Au Bénin, le taux de sous-emploi est de l'ordre de 53,9%. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.